livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement à la lame 7 du tarot. Alors là, on a un personnage de nouveau qu'on retrouve comme le battleur, quelqu'un de jeune, qui est campé sur un char, avec un baldaquin au-dessus, étoilé. On retrouve les étoiles, 3 et 3, donc on retrouve de nouveau cette dualité de première réalisation qui est le 3, deuxième réalisation qui est le 3, et là il y a une opposition. Cette opposition, on va la retrouver dans les deux sphinx qui sont là, au pied de son char, et l'un est blanc et l'autre est noir. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de blanc et de noir, c'est-à-dire de bon et de mauvais. Donc il y en a un qui tire d'un côté et l'autre qui tire de l'autre. Il faut savoir que le sphinx est le symbole de celui qui se pose toujours éternellement 3 questions. D'où je viens? Où je vais? Qui je suis? D'où je viens? Qui je suis? Où je vais? Ça, c'est le symbole du sphinx. Donc, on le retrouve bien évidemment dans chacune de ces lames du tarot, qui fait que cette question est toujours là pour ce battleur qu'on retrouve là dans son char. Le symbole qui est sur le char devrait être le signe du soufre, sel, mercure. On le retrouve davantage dans la lame du tarot de Marseille, qui est symbolisée par le M et le S. Soufre, sel, mercure. Ces 3 éléments sont le travail de l'alchimie sur soi. On en parlera peut-être dans un aparté de la symbolique des tarots. Donc, il est là, il faut qu'il fasse avancer son char. Ces 2 sphinx tirent dans une direction chacun différente, un petit peu comme on l'a vu avant avec la lame 6, qui enseigne un chemin ou un autre, et le personnage est à la croisée des chemins. Lui, ce sont les 2 sphinx, ces questions dont il se pose, qui fait qu'il est amené à aller dans un sens ou dans un autre. Et il va falloir qu'il tienne son char et qu'il mène son char droit devant lui dans la bonne direction. Malgré les fluctuations de la vie, il faut que son char, il le maîtrise. Il faut toujours penser que chaque lame correspond à soi et au travail que l'on doit faire pour avancer dans ce cheminement. Donc là, il est bien signifié que ce char est un cube, donc il est difficile à mener parce que le cube correspond toujours à la matière, donc il est enfermé dans ce cube et il faut qu'il dépasse cette situation dans laquelle il se trouve pour avancer dans la vie.
avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.